Bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Thémis Décrypte. On va ce soir décrypter le match France-Espagne, d'accord, donc la demi-finale de la Coupe du Monde. Et on va demander l'avis du tarot donc, sur les tendances de ce match de ce soir. Voilà. Cette guidance est un petit peu tardive, mais c'est délibéré de ma part parce que les énergies sont d'autant plus fortes à l'approche du match. Donc c'est normal. Allez. On va mélanger les cartes. Alors, on va déjà aller voir en carte numéro 1. Donc, ce tirage sera configuré comme une étoile. Il va durer moins de 20 minutes. C'est vraiment pour aller chercher une tendance. Allez, on va aller chercher l'énergie des bleus avant le match. En premier lieu. Allez, l'énergie des bleus avant le match. Allez, on va prendre celle-ci. Ensuite, on ira trouver le grand atout des bleus ce soir. Le principal défi que l'équipe aura à relever. Si le tarot pouvait donner un conseil à l'équipe de France, quel serait-il ? Le tournant du match. Et enfin, le verdict du tarot. Allez, alors, l'énergie des bleus avant le match. Bon, on a le jugement. On a une grande impatience, d'accord ? On a énormément hâte, vous voyez ce personnage là de l'ange qui tient une espèce de flûte, de flûte pour annoncer la bonne nouvelle. On a extrêmement hâte que ce match, que le coup de sifflet retentisse, d'accord ? Donc moi je sens une très grande impatience de la part des bleus et ils sont plus que prêts, parce que vous voyez ces personnages là qui c'est comme une forme de renaissance. Donc vraiment l'énergie qui domine avant ce match pour les bleus, c'est effectivement une forme de renaissance, une extrême forme, d'accord, et une grande impatience. On voit ces personnages qui renaissent de leurs cendres, d'accord. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur l'énergie des bleus, une grande impatience. Et bien sûr, ils sont prêts, puisqu'ils n'attendent que ça, que le coup de sifflet retentisse. Quel va être le grand atout des bleus ce soir ? L'expérience avec l'ermite. On est là sur un profil très expérimenté, d'accord ? Ce sont des individus, d'accord ? L'ermite, il est seul, c'est quelqu'un d'une grande sagesse, qui a beaucoup d'expérience, qui est déjà passé par là. Donc pour l'équipe de France, c'est un groupe qui est soudé, c'est un groupe qui a vécu plein de choses ensemble, d'accord ? Regardez la petite étoile dans la lanterne là, voilà. On sait aussi faire preuve d'autocritique, d'accord ? Donc on sait un petit peu quelles sont nos forces et nos faiblesses. On va chercher des solutions. L'ermite, c'est quelqu'un qui cherche la lumière, mais qui est aussi dans une forme d'introspection. Donc on sait voir clair finalement dans notre jeu, aussi dans celui de l'adversaire, mais en tout cas, on a un sens de l'objectivité, une grande sagesse et surtout énormément d'expérience. On sait qu'on a été battu par le passé et par l'équipe d'Espagne, d'accord ? Donc effectivement, on va avoir tendance à regarder le passé et ce qui s'est passé lors de ces matchs-là pour en tirer les leçons, d'accord ? Donc voilà, avec l'ermite, on peut dire que on a beaucoup d'expérience, qu'on va aller chercher les solutions et comment dire, les astuces, les solutions dans le passé et dans les événements et dans les échéances au cours desquelles on les a déjà rencontrés. Mais voilà, on est capable aussi
de faire preuve d'autocritique et donc on est très lucide sur nos forces et nos faiblesses. Quel va être notre principal défi ? Alors, ça risque d'être un petit peu, comment dire ? On risque d'être un petit peu perturbé parce que le soleil à l'envers, ça veut dire qu'on va pas forcément y voir clair. Vous voyez, peut-être que ça va être un peu brouillon au départ, peut-être que l'équipe d'Espagne en face va faire en sorte effectivement de brouiller les pistes, d'accord ? Donc moi avec un soleil à l'envers, je vois qu'il y a une situation peut-être un peu floue, où on va peut-être avoir du mal à trouver nos repères, d'accord ? Voilà moi ce que je vois dans le soleil à l'envers, peut-être voilà des changements tactiques, etc. de dernière minute, voilà, je pense une situation ou un jeu où il va falloir faire preuve d'une grande lucidité, essayer de voir clair dans le jeu de l'adversaire, mais je pense que eux vont énormément essayer de brouiller les pistes, d'accord ? Il peut faire également très chaud ce soir, donc ça peut être une difficulté qui se rajoute bien entendu. Que vous dire de plus avec ce soleil à l'envers ? Bon, il va falloir aussi, le soleil c'est l'optimisme, donc essayer de garder le plus confiance possible. Garder confiance, être optimiste, même si, admettons, le début du match n'est pas forcément en notre faveur, ou s'il y a un moment du match où c'est compliqué, il va falloir tenir, il va falloir garder l'espoir, et il va falloir rester optimiste jusqu'à la fin, d'accord ? Voilà. Ensuite, si le tarot pouvait donner un conseil aux bleus, quel serait-il ? Alors, on a le diable à l'envers. On a s'amuser, garder cet esprit d'équipe, rester soudé. Il y aura certainement des provocations. Alors, si c'est pas de l'équipe d'en face, ce sera probablement des supporters. Mais on a vu, et vous avez vu, et vous avez certainement entendu que le climat autour de cette rencontre était extrêmement, malgré tout, tendu. Même, je veux dire, les personnalités politiques qui se sont exprimées, etc. On a eu beaucoup de personnalités toxiques, beaucoup de discours déplorables. Et finalement, c'est ça. Je pense que si le tarot pouvait donner un conseil ce soir, c'est surtout garder, comment dire, conserver nos valeurs, notre éthique, ne surtout pas tomber dans le piège de la provocation, alors soit des joueurs d'en face, même si bon, pour l'instant l'Espagne a été plutôt très très clean, mais surtout toutes ces jalousies, tous ces propos délétères qui ont été tenus, voilà. Le conseil du tarot, c'est de faire fi de ça, de se détacher de ça, d'accord, de tout ce qui a été toxique autour du match, des environnements toxiques, mais surtout il faut s'amuser, parce que le diable, il est synonyme parfois de négatif, mais il est aussi parfois très positif. Donc au contraire, il faut y aller à fond, d'accord ? Il faut vraiment jouer la carte du fun et du collectif. Il peut y avoir un peu de vice aussi, d'accord ? Donc attention à ne pas tomber dans le piège des provocations. Attention aussi à une énergie de feu, on le voit, ce diable à l'envers, là, il tient une torche, d'accord ? Donc attention à ça, voilà. Ne pas partir au quart de tour à la moindre provocation, il faudra faire attention à ça. Il peut y avoir aussi, on va essayer de chercher la faute, etc. Donc attention à ça également. Le tournant du match, on va voir ce que ça dit. Le tournant du match, on a la mort. On a la mort inversée. Ça peut être juste avant la fin d'une période. Donc, est-ce que c'est juste avant la fin de la première mi-temps ? Est-ce que c'est juste avant la fin du match, de la toute fin du match ? Est-ce que ça va être dans les prolongations ? La mort à l'envers, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne comment dire ? C'est quelque chose qui ne veut pas finir, d'accord ? Donc c'est une mort lente, ok ? Donc c'est plutôt que quelque chose se termine de manière assez brutale, on va au contraire prolonger. Ça peut être le signe que le match peut aller jusqu'aux prolongations et que donc
Le caractère décisif du match peut intervenir lors d'une période de prolongation ou juste avant la fin d'une période. Donc la fin de la première période, la toute fin du match ou au contraire sur les prolongations. Le verdict du tarot. Qu'est-ce qui dit le tarot sur l'issue du match? Attention, ce n'est qu'un verdict, c'est une lecture, ce n'est pas le verdict final, d'accord? Tout se joue évidemment sur le terrain. Bon, on a la justice. La justice à l'envers. Sentiment d'injustice. On va voir. J'espère qu'on va pas se faire voler le match. La justice à l'envers, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, ça m'étonnerait pas qu'on ait un score ex-aequo. Et que peut-être le match bascule sur une décision de l'arbitrage aussi. Hein. La justice, ça peut vouloir dire ça. Moi, je vois quand même bien un match qui finit dans les prolongations et qui va être malgré tout très compliqué parce que probablement un petit peu comment dire, on aura probablement un niveau qui est assez équivalent avec la balance, vous voyez. Et avec l'épée, on peut nous parler d'une décision de l'arbitre. Hein. Donc, match compliqué. Ça va être compliqué, effectivement, de donner une tendance. J'ai bien envie, quand même, de tirer une autre carte. On a l'empereur. On va être déstabilisé ce soir. Peut-être un petit peu déséquilibré. Là, ça va être très compliqué. J'aurais aimé annoncer une fin heureuse, mais de toute façon, si on l'emporte, ce sera très compliqué. Ce sera un match très controversé, probablement. Et on va être pas mal déstabilisé, donc il va falloir s'armer de patience. C'est compliqué pour moi de dire si vraiment on va perdre, si on va gagner. Là, de mon point de vue, ça va se jouer selon l'arbitrage, sur une décision de l'arbitrage qu'on peut considérer comme une injustice. Donc attention. Attention malgré tout parce que il y a quand même des cartes un petit peu compliquées et la carte du verdict elle est retournée. Que dire de plus? Je vais essayer de regarder l'heure parce que je veux pas trop dépasser. Allez, on va essayer de voir ce que dit le petit Lenormand à ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le tournant du match, par exemple? Est-ce que ça confirme? On a les nuages. Les nuages, c'est tout ce qui est flou, c'est les petites contrariétés, c'est... Ouais, donc ça confirme vraiment... Il peut y avoir un tournant aussi dans un moment d'égarement, juste après un but aussi, hein, mais un moment de flou, d'accord? Donc il faut être extrêmement vigilant. De toute façon, avec la carte du soleil, on nous dit extrême vigilance. Voilà. Je pense qu'en face, ils vont faire feu de tout bois. Alors, avec le diable pour le conseil. Oui, vous voyez, on a le cercueil. Donc le cercueil, évidemment, bon, bah, c'est la fin, c'est comment dire, ceux qui veulent nous enterrer aussi, d'accord? Je vous dis, il y a énormément de discours qui ont été tenus et qui veulent déjà nous enterrer, donc vraiment gros travail de confiance ce soir. Après, on les sent confiants avec la carte du jugement, ils sont très impatients que le match commence, ils sont pleins d'énergie, ils sont vraiment dans une énergie c'est comme s'il y avait une forme de renouveau au sein de l'équipe, donc tout le monde est très très soudé vers un même objectif. Mais moi, je sens qu'il va falloir faire preuve d'énormément de vigilance, d'accord, de clairvoyance et de vision du jeu, parce qu'à mon avis, ils vont essayer de brouiller les cartes. Voilà.
Certains nous enterrent déjà, il va falloir faire fi de ça, d'accord? Et après, pour moi, il va y avoir effectivement une décision assez décisive de la part de l'arbitrage. Attention, parce qu'une décision qui pourrait pas forcément nous être favorable, hein, d'accord? Et même que l'on pourrait vivre comme une forme d'injustice. Alors, est-ce que c'est nous qui allons la vivre comme une forme d'injustice ou l'adversaire? Est-ce qu'on peut nous accuser d'avoir volé le match, etc. Vous voyez, il va y avoir une histoire un petit peu comme ça. Ça va être un match compliqué, extrêmement tendu. Alors, est-ce qu'on peut avoir... On a la cigogne. La cigogne, bon, avec le 17, c'est la carte de l'étoile. On peut malgré tout espérer. Hein, on peut malgré tout espérer. Pas la carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, la carte du vœu exaucé. Donc voilà, là on a la cigogne, on peut nous parler de faculté d'adaptation aussi, hein, c'est un oiseau migrateur, donc ouais, il voyage, etc. Ça peut être une issue malgré tout positive, parce que ça peut vouloir nous dire, bon, on va jusqu'à la prochaine étape, hein, on va encore devoir se déplacer, donc ça c'est plutôt bon signe. Après, voilà, c'est un oiseau qui a une très grande capacité d'adaptation. Donc, voilà, il va falloir s'élever, il va falloir vraiment s'élever au-dessus, vous le voyez là, avec ces grandes pattes là, il va falloir vraiment avoir une vision assez haute et assez globale du jeu. Donc, voilà, très compliqué de donner une tendance. On peut essayer malgré tout, là, en l'espace de quelques secondes, de tirer une carte comme ça. Mais ouais, match extrêmement compliqué. Très compliqué de donner une tendance positive ou négative également. Allez. Bon. En une ou deux cartes, quelle va être la tendance de ce match? L'issue du match pour l'équipe de France. Si on devait avoir une prédiction du tarot, quelle serait la prédiction du tarot? Bon, on a l'étoile. Donc on a un vœu exaucé, d'accord? Attention, l'étoile est tombée comme ça. Donc, s'il y a une victoire, elle sera en demi-teinte, d'accord? Et je pense que l'arbitrage va jouer un énorme rôle ce soir, un rôle très important. En d'autres decks, j'ai le jugement, ce qui peut vouloir dire une très bonne nouvelle malgré tout. Donc vraiment, il faut les soutenir, il faut être derrière. La carte de l'étoile, c'est quand même une très belle prédiction, puisque qu'est-ce qu'on va chercher ce soir? On va chercher la 3e étoile. Voilà. Bon, en tout cas, je vous espère tous très nombreux derrière votre écran. On se retrouve après le match pour débriefer. Si c'est pas ce soir, ce sera demain. J'espère que je me suis pas trompée et je vous souhaite un bon match à tous. Ciao, ciao.